Donc dans cette vidéo, nous allons relire la fiche de cours qui s'appelle donc la mole introduction. Donc si je la reprends, donc nous sommes ici dans le grand 1. Donc quantité de matière est molle, donc du macroscopique au microscopique. Afin de faciliter le décompte des entités chimiques présentes en grand nombre, les chimistes ont proposé une nouvelle méthode. Les entités sont regroupées en paquets d'un très grand nombre constant d'entités qu'on appelle la mole. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une unité de quantité de matière, puisque ça va nous permettre, donc cette fameuse mole, de quantifier la matière. Donc le symbole de cette grandeur sera mol, M-O-L. Donc cela veut dire que nous aurons peut-être très vite à écrire des choses qui ressembleront à ça, donc à petit n égale 6,3 mol par exemple. Donc dans ce cas-là, ici, vous avez le symbole de la quantité de matière, qui sera un petit n, donc toujours, égale, ici 6,3, c'est la valeur, donc la valeur de la quantité de matière, donc ici petit n, égale 6,3 mol, et MOL ici étant le symbole, MOL. Donc il faut faire le parallèle par rapport à ce que vous connaissez. Si par exemple vous écrivez une longueur qui vaut, je sais pas moi, 3,2 cm, vous avez ici le symbole de la grandeur, petit l, qui est une longueur. Vous avez ici la valeur, qui est 3,2. Et vous avez l'unité ici, un centimètre. Donc là, vous avez la grandeur qui est le symbole petit n de la quantité de matière. Vous avez la valeur, 6,3. Et vous avez donc le symbole qui sera MOL, donc mol. Donc ensuite, donc la constante d'Avogadro. Donc une mole d'entité, que ce soit des atomes, des molécules, des électrons ou des ions ou ce que vous voulez. Donc c'est la quantité de matière d'un système contenant 602 fois 10 puissance 23 entités identiques. Donc si dans un sac je mets une mole d'atomes, cela signifie que dans mon sac j'ai 602 fois 10 puissance 23 atomes. Si dans mon sac je mets donc une mole de molécules, ça veut dire que dans mon sac je mets 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Donc vous comprenez bien que ça s'adapte assez facilement donc à des espèces qui sont très petites et en très grand nombre. Donc c'est pour ça que ça fait le lien entre le macroscopique et le microscopique. Mais vous imaginez bien que si je prends une mole de maison dans un sac, ça veut dire qu'il faut que je prenne un sac dans lequel je mets 6,02 fois 10 puissance 23 maisons. Donc vous comprenez bien que dans ce cas-là, c'est pas, la mole n'est pas une unité très adaptée. Ce nombre, 6,02 fois 10 puissance 23, s'appelle ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. Donc on la note NA, donc N puisque ça correspond à un nombre d'entités bien particulier, A pour Avogadro, et son unité est l'inverse de la mol, mol moins 1, ou alors par mol. Donc je reviens tout de suite ici, donc si je prends une autre page, le nombre d'Avogadro, ou plutôt si je repars déjà de quand vous écrivez par exemple, je sais pas moi, une vitesse, vous écrivez V égale 3,2 km par heure. On a déjà écrit ça comme ça, mais on a aussi déjà écrit kilomètre heure moins 1. Et dans les deux cas, quand j'écrivais ça, vous m'avez toujours entendu dire kilomètre par heure. Donc si maintenant j'écris que le nombre d'Avogadro, NA, est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 entités par mol. Ou alors entité.mol moins 1. Donc dans ce cas, cela signifie que dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Donc ça, c'est le nombre d'Avogadro, la constante d'Avogadro. Dans une mole, j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Si on revient à l'exemple précédent, sur les kilomètres heure, si vous avez une vitesse et que vous roulez à 3,2 ou vous marchez à 3,2 km par heure, ça veut dire qu'en une heure, vous parcourez 3,2 km. Donc là, je peux très bien faire un tableau en disant que ça signifie qu'en une heure, donc si j'écris ici, en une heure, je parcours 3,2 km. Et si je veux la distance parcourue, je sais pas moi, en 6 heures, je fais donc un produit en croix ici, et je peux me débrouiller. Et bien c'est pareil avec ce fameux nombre d'Avogadro, vous allez voir à quoi il va nous servir. Ici, quand on écrit ça comme ça, cela signifie que dans une mole, il y a
6,02 fois 10 puissance 23 entités. Et si maintenant je veux le nombre d'entités dans X mol, je sais pas moi, par exemple, je prends un exemple, si je veux dans 7,3 mol, et ben après vous allez voir que d'ici très peu de temps, d'ici quelques minutes, je vais vous expliquer comment on va faire. Et donc il faudra juste faire votre petit produit en 3 pour trouver ça. Donc je reviens juste aux notations. Ça veut bien dire que le nombre d'Avogadro, la constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 entités par mol. Donc c'est le nombre d'entités qu'il y a dans une mol. Ensuite, donc nous arrivons au petit c, quantité de matière d'un échantillon. Soit grand N, le nombre d'entités microscopiques identiques. Alors, donc la quantité de matière, petit n, de ces entités est donnée par. Donc, il y a une relation qui existe qui est que le nombre total d'entités, c'est la quantité de matière, petit n, fois le nombre d'Avogadro. Alors, on vous dit indication. Donc, au niveau des unités, le nombre, donc c'est un nombre sans unité, la quantité de matière, elle est en mol, et le nombre d'Avogadro, comme on vient de le voir, il est en par mol, ou en mol moins 1. Indication. Cette formule doit être retenue comme le nombre total d'entités grand N est égal au nombre petit n de paquets. Donc sachant que le nombre de paquets on l'appelle mol, donc c'est le nombre de mol multiplié par le nombre d'entités dans un paquet. Donc si par exemple vous prenez un exemple qui est que je fais des sacs de 3 tomates. Si je fais des sacs de 3 tomates, ici donc je remplace l'équivalent de mon NA, ici ça serait 3. Si dans chaque sac je mets 3 tomates et que je prends 5 sacs, 5 sacs correspondraient ici donc à l'équivalent de la quantité de matière, au nombre de sacs, au nombre de paquets. Et bien dans ce cas-là, en tout, si dans un grand sac je mets 5 petits paquets qui contiennent chacun 3 tomates, j'aurai donc dans mon grand sac à la fin, et généralement aucun élève ne se trompe, vous me dites tous, 15 tomates. Donc je reprends, si dans un grand sac je mets 5 petits sacs qui contiennent chacun 3 tomates, à la fin j'ai bien dans mon grand sac 15 tomates. Donc ici c'est le même raisonnement pour les atomes et pour les entités petites, sauf qu'on les compte par paquets, et dans ces paquets on met 6,02 fois 10 puissance 23, soit le nombre d'Avogadro. Donc c'est pour ça qu'ici, cette relation-là, je vous conseille de la retenir, en disant que le nombre total d'entités, c'est toujours le nombre de paquets que nous, en chimie, à partir de maintenant, nous appellerons la quantité de matière de symbole petit n, fois le nombre d'entités que l'on met dans chacun de ces paquets, donc ça, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Ensuite, on continue, donc la masse molaire, atomique et moléculaire. Donc, ici, donc la masse molaire atomique d'un élément donc, est la masse d'une mole d'atome de cet élément. Elle est notée grand M. Et elle est exprimée en grammes par mol. Donc par exemple, la masse molaire atomique du chlore, il y a marqué ici, donc la masse molaire, grand M majuscule, du chlore, donc ici c'est juste pour vous dire que c'est la mole de l'élément, c'est 35 G.mol-1. Donc ça veut dire que la masse molaire du chlore, c'est 35 grammes par mol. Donc il y a marqué ici la phrase importante, cela signifie que la masse d'une mole d'atome de chlore, c'est 35 grammes. Donc je répète, cette notation-là, ça veut dire que si sur une balance, je mettais une mole d'atome de chlore, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de chlore, la balance indiquerait 35 grammes. Donc faites attention aux notations, 35 grammes par mol, ça veut dire qu'une mole d'atomes de chlore a une masse de 35 grammes. Ensuite, la masse molaire moléculaire. Donc la masse molaire moléculaire d'une espèce chimique représente la masse d'une mole de ces molécules. Donc la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome. La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécules. Or, on a vu que les molécules donc, étaient composées de plusieurs atomes. Et on a vu donc l'utilisation de la formule brute. Donc la masse molaire moléculaire, c'est la somme des masses molaires atomiques des éléments présents dans la molécule en tenant compte des coefficients de la formule brute. Elle s'exprime toujours pareil en grammes par mol. Donc par exemple, pour expliquer cet exemple-là, vous allez voir que je vais revenir à un écran blanc. Donc si on prend la molécule d'eau, H2O,
Donc cette molécule d'eau, si j'en prends dans un sac, imaginez que dans mon sac je mette 1 mol de molécule d'eau. Et je veux trouver la masse de ce sac, sachant que je sais que la masse, et ça l'enseignant vous le donne, la masse molaire de l'hydrogène, on vous dit que c'est 1,0 g par mol, donc ça on vous le donnera. Et on vous donnera également que la masse molaire donc de l'oxygène vaut 16, g, et je fais exprès d'écrire par mol. Donc j'ai pris deux notations ici qui étaient différentes, gramme point mol moins 1, 16 grammes par mol. Donc dans l'eau, ici, si je mets dans mon sac 1 mol de molécules d'eau, c'est-à-dire que dans mon sac, j'aurai combien de moles d'oxygène et d'hydrogène, sachant que dans cette notation-là, la molécule d'eau, ça veut dire que pour une molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et de 1 atome d'oxygène. Donc ça veut dire que si je mets 1 mol de molécules dans ce sac ici, j'aurai ensuite dans ce sac donc 2 hydrogène, donc 2 moles d'hydrogène, et j'aurai 1 mol d'oxygène. Donc ça veut dire que dans ma balance, en fait, la masse molaire de ce sac qui contient 1 mol de molécules d'eau, bah, ça sera 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisqu'il y aura dedans 2 mols d'hydrogène, et il faudra que j'ajoute aussi donc, la masse molaire, 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, n'oubliez pas, dans une molécule qui est la molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome, ici par défaut 1 quand il n'y a rien écrit, d'oxygène. Donc ça veut dire que si je mets une molécule sur la balance, donc la balance en fait elle mesurera 2 fois la masse de l'hydrogène et 1 fois la masse de l'oxygène. Mais si maintenant sur ma balance je ne mets pas une seule molécule mais 1 mol de molécules, cette fois-ci ma balance indiquera 2 fois la masse molaire de tous les atomes d'hydrogène et 1 fois la masse molaire donc de l'oxygène. C'est pour ça qu'on écrira que dans ce cas-là, la masse molaire de la molécule H2O, c'est 2 fois la masse molaire donc de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'eau. Alors, ce qu'il faut bien regarder, c'est que ici, donc le 2 qu'il y a ici, si je prends de la couleur, le 2 qu'il y a ici, c'est le 2 que l'on retrouve ici. Et le 1 qui intervient ici, bah c'est le 1 qu'il y a par défaut là, qu'on ne représente que très rarement. Ça, c'est le 1 ici. Donc quand on vous dit que la masse, dans la fiche de cours, que la masse donc molaire, moléculaire ici d'une molécule, c'est la somme des masses molaires ici atomiques en tenant compte des coefficients qu'il y a bien entendu dans la formule brute de la molécule. Donc c'est pour ça qu'on a appris les formules brutes très récemment. Donc ensuite ici on vous donne donc l'exemple, donc on vous dit que la masse molaire ici, on vous explique que la masse molaire de la molécule d'eau, donc c'est 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène. Vous remplacez ensuite par les valeurs qui vous seront données par l'enseignant. Et donc, vous obtenez ici que 2 fois 1, on remplace, plus 16, ça fait 18 grammes par mol. Donc, c'est une masse molaire. Donc, si c'est une masse molaire, c'est nécessairement en grammes par mol. Masse molaire, masse d'une mol. Donc, la masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mol de molécule. Donc, c'est forcément des grammes par mol, puisque c'est pour une mol, ici, de molécule. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Que la masse molaire de l'eau vaut 18 grammes par mol. Ça veut dire que 1 mol de molécules d'eau ont une masse de 18 grammes. Référez-vous bien, pareil, toujours pareil, comparez une voiture qui roule à 130 km/h, cela veut dire qu'en 1 heure, elle parcourt 130 km. Et bien ici, la masse molaire de l'eau, elle vaut 18 grammes par mol, c'est-à-dire que 1 mol de molécules d'eau a une masse de 18 grammes. Donc vous avez ensuite un deuxième exemple qui est ici le calcul donc, de la masse molaire moléculaire de l'acide ascorbique. Donc on vous donne la formule ici. Donc C6H8O6.
Donc ça veut dire que cette molécule-là est composée de 6 atomes de carbone, de 8 atomes d'hydrogène et de 6 atomes d'oxygène. Donc ça veut dire qu'en fait, la masse de une molécule, c'est 6 fois la masse d'un atome de carbone, 8 fois la masse d'un atome d'hydrogène et 6 fois la masse d'un atome d'oxygène. Mais si maintenant sur ma balance, je mets une mole de cette molécule-là, donc la balance va me donner une masse qui sera donc la masse associée à une mole, c'est pour ça qu'on parle de masse molaire. Et donc la masse molaire moléculaire de cette molécule-là, c'est donc 6 fois ici. Donc si je vais mettre des couleurs, donc le 6 ici serait associé au 6 ici, donc du carbone. Donc 6 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois ici, le 8 ici correspond donc au 8 qu'il y a ici, à 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois, ici, si je change la couleur, hop, je reviens, ici, donc si je prends 6 fois, pardon, excusez-moi, 6 fois la masse molaire de l'oxygène, ça correspondrait à ce 6 ici. Donc en gros, pour refaire très simple, si vous avez une formule brute, pour calculer la masse molaire moléculaire donc de n'importe quelle molécule, de n'importe quelle formule brute, il faut prendre donc la masse molaire atomique de chacun donc des atomes et la multiplier par donc le coefficient ici, donc le coefficient indiquant le nombre de cet atome dans la molécule, et vous additionnez tout, vous obtiendrez donc la masse molaire moléculaire. Donc là c'est 6 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Ensuite, vous remplacez par les valeurs. Donc les valeurs qu'encore une fois, cette fois-ci, ces valeurs-là vous seront données. Donc on trouve 6 fois 12 plus 8 fois 1 plus 6 fois 16. On trouve 176 grammes par mol. Donc cela signifie que une mole de cette molécule-là aurait une masse de 176 grammes. Donc n'oubliez pas que ça veut dire que vous pourrez à chaque instant me faire un petit tableau, donc ici un petit tableau de conversion pour me dire que si vous avez une masse molaire qui vaut 176 grammes par mol, ça veut dire qu'une mole aurait une masse de 176 grammes. Ça, c'est le tableau qui permettrait donc de partir et d'interpréter la masse molaire de la molécule donc de C6H8O6 qui vaudrait 176 grammes par mol. Donc ensuite, on continue. Donc quantité de matière et masse. Donc la quantité de matière d'un échantillon de masse petit n d'entité de masse molaire moléculaire petit m vaut. Alors je vous donne tout de suite les formules. Donc la masse c'est le nombre, la quantité de matière fois la masse molaire. Et donc dans ce cas-là, si vous avez donc la masse qui est égale à la quantité de matière fois la masse molaire, vous pouvez écrire que petit n mathématiquement c'est petit m divisé par grand M. Alors comment retenir cette formule ? Donc indication, la formule petit m égale petit n fois grand M doit être retenue comme donc la masse de n paquets est égale au nombre de paquets multiplié par la masse d'un paquet. Donc par exemple, si je prends ici, donc je sais pas moi, 3 tomates. La masse de 3 tomates, c'est 3 fois la masse d'une tomate. Donc la masse de 3 tomates, c'est le nombre de tomates fois la masse d'une tomate. Et bien, la masse de n paquets, ben, c'est la masse d'un paquet fois le nombre de paquets. Et bien ça, c'est la masse, pardon, excusez-moi, des n paquets, des petits n paquets. Donc si je reviens ici, moi, à ma chimie, les paquets, on les appelle donc la quantité de matière en mol. Donc ça, c'est le petit n ici, c'est un nombre de mol. Et chaque mol a une masse qui s'appelle la masse molaire grand M. Donc si je prends la masse d'une mol, ici, que je la multiplie par le nombre de moles, petit n, j'obtiens bien la masse associée à mes
n, donc c'est-à-dire à mon nombre de moles que j'ai calculé précédemment. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que la masse de n paquets est égale au nombre de paquets multiplié par la masse d'un paquet. Et la masse d'un paquet, ou la masse de ça, donc ça c'est un moyen mnémotechnique pour retenir la formule, hein, mais c'est pas très précis, très rigoureux. Moi, en chimie, le paquet il s'appelle la mole, et donc ce paquet qui s'appelle la mole, il a une masse qu'on appelle masse molaire. Quand je le multiplie par la quantité de matière petit n, qui est en mol, donc le nombre de moles, puisque l'unité est en mol, j'obtiens donc la masse du système. Alors, ce que vous aurez à faire très souvent, donc je vais développer les deux exemples qu'il y a ici. Je vais déjà faire, donc ça c'est la résolution entre guillemets, les deux exemples 1 et 2. C'est une résolution élégante telle qu'on l'attend en fin de seconde. Donc pour ceux qui veulent continuer dans des études scientifiques, je vais vous montrer qu'on peut le faire très bien avec des tableaux, donc des petits tableaux de proportionnalité. Si on a compris ce que ça voulait dire, donc que la masse molaire c'est 18 grammes par mol, et si on a compris que le nombre d'Avogadro c'est 6,02 x 10 puissance 23 entités par mol. Donc imaginez, je reviens à mon entité ici, je vais aller sur, j'ai repris l'exemple, et plutôt que de le faire d'abord de manière très élégante, vous allez voir qu'on va le faire juste en réfléchissant sur les unités et sur les grandeurs qu'on a de référence. Donc on vous dit ici, déterminer la quantité de matière, puis le nombre de molécules présentes dans un échantillon de masse de 100 g d'eau. Donc ça veut dire que quand on vous demandera déterminer la quantité de matière, le premier réflexe, c'est déjà de se dire qu'on va chercher un petit n. Puis le nombre, généralement le nombre, nous on l'a noté dans le cours un grand N. Donc déjà il faut bien comprendre ça dans la question, puisque si vous ne comprenez pas ce que l'on cherche, forcément vous allez avoir du mal à le trouver. Donc ensuite, je cherche d'abord la quantité de matière. Donc ça veut dire que la quantité de matière, petit n, moi c'est mon nombre de paquets, mon nombre de moles. Donc regardez bien, on vous dit ici que la masse molaire, et on l'a calculé, que la masse molaire de l'eau c'était 18 grammes par mol. Donc cela signifie, si on a 18 grammes par mol, cela signifie que une mol d'eau a une masse de 18 grammes. D'accord? Donc c'est comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Ici, je le reprends pour vous montrer par rapport aux vitesses. Si vous marchez à une vitesse de 3,2 km par heure, cela signifie qu'en 1 heure, vous avez parcouru 3,2 km. Mais 1 heure ici, c'est une durée, et donc 3,2 km, c'est une distance. Et ça, on l'a interprété par rapport à la notion de vitesse qui est en kilomètres par heure. Donc ensuite ici, regardez bien, je parle de la masse molaire. La masse molaire, ici, c'est 18 grammes par mol. Donc cela signifie qu'une mol de molécules d'eau ont une masse de 18 grammes. Donc moi, je cherche la quantité de matière petit n. Donc petit n, c'est en mol, donc c'est ici que je vais le mettre. Donc c'est ce que je cherche, c'est petit n. Donc ce petit n, je cherche la quantité de matière associée à 100 grammes d'eau, ici. Donc ça veut dire que ici, j'écris 100 grammes. Donc je reprends. Si ici, j'efface ici, donc on me demandait la quantité de matière, ici, pardon, la quantité de matière associée à 100 grammes d'eau. Donc ça veut dire que je cherchais le petit n, donc le nombre de moles associé à 100 grammes d'eau, sachant que je sais que la masse molaire de l'eau c'est 18 grammes par mol, c'est-à-dire que une mol de molécule d'eau a une masse de 18 grammes. Donc tout ça c'est proportionnel. Une mol a une masse de 18 grammes, donc moi je cherche la quantité de matière ou le nombre de moles, ici c'est pour ça que j'ai mis petit n ici, associé à 100 grammes d'eau. Et bien qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste à faire mon petit produit en croix. Et mon produit en croix m'indique quoi ici? Il m'indique que 1 fois 100 est égal à petit n fois 18. J'obtiens ensuite en divisant par 18 que petit n c'est 100 divisé par... alors attendez, je vais enlever la barre. 100 divisé par 18. Donc vous allez voir que tout à l'heure, moi, je vais vous remontrer les formules de manière plus élégante, plus si vous voulez, mais j'arriverai au même résultat, c'est-à-dire que la quantité de matière, donc de molécules d'eau dans 100 grammes d'eau, j'arriverai au fait que je vais faire 100 divisé par 18. Donc ça va me donner un résultat.
Regardez bien, je vous remontre la fiche de cours. Dans la fiche de cours, ici, donc la masse molaire, c'est 18 grammes par mol. Vous me donner la formule qui est que la quantité de matière petit n H2O, c'est donc la masse divisée par la masse molaire. Donc j'arrive bien à 100 divisé par 18. Si vous reprenez la formule de cours telle que je vous ai demandé de la retenir, je vous ai demandé de la retenir comme étant la masse, c'est égal donc au nombre de paquets fois la masse d'un paquet. Donc ça veut dire que c'est à partir de cette formule-là que je peux en déduire que le petit n, c'est la masse divisée par la masse molaire. Sauf que, regardez bien, j'ai changé mes notations. Ne mettez jamais ces formules-là, je vous les retenez comme ça, c'est-à-dire vous retenez petit m égale petit n fois grand M. Par contre, là, on parle de molécules d'eau, donc c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit que c'est la quantité de matière de molécules d'eau qui est égale à la masse, divisée par la masse grand M, mais j'ai écrit que c'était la masse molaire des molécules d'eau. Donc j'arrive bien, regardez bien, à 100 divisé par 18. Et 100 divisé par 18, je trouve 5,6 mol. Donc si je reviens à mon écran, ici, sans écrire une seule formule, j'ai bien écrit 5,6 mol. J'ai bien trouvé le résultat. J'ai bien trouvé 5,6 mol. Encore une fois, sans écrire une seule formule, juste en comprenant ce que signifie que la masse molaire de la molécule d'eau, c'est 18 grammes par mol. Ensuite, on demandait le nombre de molécules présentes. Et bien là, il fallait donc, si on vous donne donc le fait que le nombre d'Avogadro Na, c'est égal à 6,02 fois 10 puissance 23, et j'écris que c'est des mol moins 1, ou alors des par mol. Donc ça veut dire que dans une mol de molécules d'eau, ou dans, là, parce que là on parle de molécules d'eau, j'aurai donc 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Donc moi j'ai combien de moles? Ben, je viens de trouver 5,6 moles. Et je cherche donc dans 5,6 moles combien il y a de molécules, sachant que dans une mole, j'en ai 6,2 fois 10 puissance 23. Et bien qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire ici dans mon tableau que, au lieu d'avoir une mole, moi j'en ai 5,6. Et je cherche ce fameux nombre ici, grand N. Donc là, j'ai juste ensuite à faire mon produit en croix. Regardez bien, donc si je reprends, j'ai trouvé qu'il y avait 5,6 moles, c'est-à-dire qu'il y avait 5,6 paquets contenant chacun 6,02 fois 10 puissance 23. Donc c'est pour ça que ça, c'est ce qu'il me dit, c'est le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro me dit que dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 mol, donc 10 puissance 23, pardon, entités dans une mole. Donc c'est pour ça que dans mon tableau, j'ai dit que dans une mole, il y avait 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Moi, j'ai trouvé 5,6 mol, donc je mets ici dans la colonne où j'ai mis mol 5,6 mol. Ici, ensuite, je cherche le nombre de molécules associées, je fais mon produit en croix. Et bien mon produit en croix, qu'est-ce qu'il va me donner ici? Donc il va me donner 1 fois n, donc 1, je l'écris ici, 1 fois n égale, donc ici, 5,6 fois 6,2 fois 10 puissance 23. Donc je vais l'écrire ici, donc ça va me faire 5,6 fois, alors excusez-moi, je l'écris en dessous, donc ça va me donner je reprends, je veux juste bouger ça, donc ça va me donner, donc 1 fois n égale 5,6 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Donc si je reprends, je vais l'écrire ici. Donc ça me donnait 1 fois n égale 5,6 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Et donc ça, je l'avais obtenu juste en faisant le produit en croix, ici, à l'aide de ce petit tableau-là. Et encore une fois, regardez bien, je vais trouver le nombre d'entités ici, qui sera juste là, j'ai juste à multiplier ça, ça sera un nombre de molécules. Et si vous regardez bien ici, dans cette feuille-là, je n'ai pas écrit une seule formule. J'ai juste besoin de comprendre ce que signifie que la masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par mol. Donc dans une mole d'eau, la masse est 18 grammes. Et ça, que donc dans une mole d'entité, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités.
Donc le deuxième exemple, ici, si je reprends pardon, donc la feuille donc pour la rédaction qui serait donc type pour les études scientifiques. Donc le nombre d'entités, ici regardez bien, le nombre d'entités c'est le nombre de paquets fois le nombre d'entités dans un paquet. Donc c'est comme ça que vous retenir la formule. Donc ici, si j'écris la formule telle que je vous ai demandé de la retenir, le nombre d'entités, c'est le nombre de paquets donc en mol fois le nombre d'entités dans un paquet. Donc là, j'ai en gros écrit cette formule-là, sauf que je l'ai adaptée avec les molécules d'eau. Ensuite, j'ai remplacé donc par ce que j'avais trouvé au-dessus, mais vous, si vous remplacez ici cette quantité de matière-là par 5,6, et bien ici c'est 5,6. Vous multipliez le 5,6 par 6,02 fois 10 puissance 23, vous allez trouver 3,3 fois 10 puissance 24 molécules, cette fois-ci, ou alors entités. Mais en tout cas, c'est un nombre d'entités, là c'est des molécules, donc c'est pour ça qu'on met molécules. Donc si jamais au début c'est difficile pour vous de faire ça, commencez par bien faire des tableaux de proportionnalité tels que nous venons de les montrer ici. Et là, je n'ai écrit dans cette feuille-là aucune formule. Le deuxième exemple donc, est le suivant. Donc on vous dit déterminer la quantité de matière. Donc, encore une fois, premier réflexe, si je veux une quantité de matière, je cherche un petit n, présente dans un échantillon qui contient 60 mg d'acide ascorbique. Donc, on a vu tout à l'heure que la masse moléculaire de l'acide ascorbique, c'était 176 g par mol. Donc, si vous connaissez ici donc, une masse, que vous connaissez la masse molaire, donc nous on cherche ici la quantité de matière petit n, donc il va falloir adapter cette formule là. C'est pour ça qu'ici il y a écrit que la petite n c'est petit m sur grand M, donc j'ai juste adapté en disant que c'était pour cette molécule là et la masse molaire de cette molécule là. J'ai ensuite remplacé ici la masse en disant que c'était 60 mg, donc puisque ici au niveau des unités, si vous voulez obtenir donc une quantité de matière en mol et une masse en grammes, il faut que donc la masse molaire donc ici soit en grammes par mol. Ici, vous regardez bien, on vous donne la masse ici donc en milligrammes. C'est pour ça que j'ai converti les milligrammes en grammes avec 10-3. C'est la même chose que pour transformer des millimètres en mètres. Et donc on obtient 3,4 fois 10 puissance moins 4 mol. Donc ça veut dire en fait que dans les 60 mg ici de poudre, il y avait 3,4 fois 10 puissance moins 4 mol, c'est-à-dire 3,4 fois 10 puissance moins 4 paquets contenant chacun 6,02 fois 10 puissance 23 molécules ici. Donc si je veux retrouver ça, là, vous allez voir, je vais le retrouver sans faire de calcul. Et bien, il suffit que je reprenne donc je pars d'ici. Je pars donc du fait que la masse molaire moléculaire c'est 176 grammes par mol. Et ben il faut que j'apprenne et que je retienne et que je comprenne que ça signifie que dans une mol, donc une mol de cette espèce là aurait une masse donc de 176 grammes. Si vous avez compris ça, donc eh ben nous on cherche ici la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles associé à 60 mg, donc 60 mg, si ici j'ai mis des grammes, eh ben, il faut que je transforme les 60 mg en 60 fois 10 puissance moins 3. Alors ça, pour ceux qui sont à l'aise avec les virgules, ça fait 0,060. Et ensuite, quand j'ai ça, moi je cherche la quantité de matière ici, N associée. Quand vous avez fait ça, si vous avez compris et l'établissement de ces petits tableaux-là, donc dans une mole, la masse d'une mole c'est 176 grammes. Moi je cherche dans cette colonne-là, qui est la colonne aussi des masses en grammes, associées à 60 mg ou alors 0,060 grammes. Et bien dans ce cas-là, j'ai plus qu'à faire mon petit produit en croix. Mon petit produit en croix, il me dit ici que n fois 176 n fois 176 c'est égal donc n fois 176, donc c'est égal à 1 fois 0,060, donc c'est égal ici à 1 fois donc 0,060. Et bien là j'obtiens assez facilement en divisant des deux côtés par 176 que ça me donne 1 fois 0,060 divisé par 160, pardon, 100, alors ça je vais le baisser, 160, j'ai fait une erreur là, pardon, 100, donc je continue ici, 176,
Et donc regardez bien, là où je voulais en venir, c'est que ici ce calcul là, je l'ai obtenu ici sans aucune formule, et j'insiste, sans aucune formule, j'ai appliqué aucune formule pour ça, et je retrouve exactement la même chose que ce que je viens de faire ici dans ma fiche de cours. Donc c'est important que vous compreniez que sur ce début de chapitre là, qui peut paraître difficile parce qu'il y a deux formules ici, petit m, donc la masse c'est la quantité de matière fois la masse molaire, et le nombre d'entités c'est la quantité de matière par la constante d'Avogadro. Si vous avez compris les unités qui sont mises en place, vous pouvez vous débrouiller sans en fait faire de calcul algébrique, et juste en utilisant la proportionnalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.